Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc ce soir on va faire une guidance inspirée par les énergies de la pleine lune encore, hein. Il y a plusieurs liens là qui s'affichent si ça vous intéresse d'aller voir cette énergie là tourbillonnante de la pleine lune en bélier qu'on appelle aussi la pleine lune des chasseurs. Voilà, donc beaucoup de choses et on voit qu'il y a beaucoup de... Donc on est sur du 8, on est sur du karma, du relationnel, ça se voit aussi sur les taroscopes, enfin on voit que il y a finalement des choix à faire, d'écouter son cœur, d'aller vers sa lumière et de voir quelles relations sont renforcer, à reconstruire, et lesquelles justement sont des relations plutôt toxiques et des schémas répétitifs, et voir si on doit les briser ou s'il y a quelque chose à travailler dessus. Donc du coup, je vous fais une guidance là pour voir en fait ce que vous pensez et ce que pense votre hôte. Donc quand je dis vous, c'est l'énergie féminine, hein, donc ça peut être homme ou femme, mais c'est vous en fait qui regardez cette guidance, c'est-à-dire qu'il est dans la spiritualité, dans l'ouverture du cœur, dans l'harmonie et l'amour véritable, dans l'authenticité, la vérité, la justice, et qui vous battez justement pour la paix, l'harmonie, la joie, l'amour, c'est-à-dire les émotions positives. Et l'autre, c'est l'énergie masculine. C'est vrai qu'en général c'est plutôt femme ou homme, mais voilà, c'est pas forcément le cas. Qui est plus dans l'action, dans le côté matériel, concret, et qui parfois justement quand il y a des schémas comme ça à dépasser, il faut voir ce que pense l'un et l'autre et voir comment on peut harmoniser la relation, hein. On avait fait un exemple la semaine dernière avec mon compagnon justement sur une guidance à quatre mains pour bien vous montrer la puissance notamment de ce type de guidance. Mais là voilà, on est plus sur un tableau général et là en fait je m'adresse plus à vous, uniquement énergie féminine qui regardez ces tirages et qui vous interrogez là pendant cette pleine lune, si jamais vous êtes un peu en trouble émotionnel, que vous posez des questions, enfin voilà, et que c'est un petit peu compliqué, voir si c'est toxique ou au contraire si c'est karmique. Donc on va faire ça tout de suite. Là j'ai pris plein de cartes et puis au fur et à mesure on va voir comment on avance après sur un grand tableau pour voir votre évolution, vos défis et tout ça ensemble. Mais déjà on commence par vous. Donc vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, aller voir en description et dans ma bio tous les accompagnements et les tirages personnalisés que je vous propose. Je serai ravie évidemment de répondre aussi à vos questions directement par mail. Voilà, je vous laisse aller voir tout ça et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir aussi pour mon travail sur Tipeee, et à partir de 1 euro, vous avez des avantages exclusifs liés à votre contribution. Allez, on y va tout de suite pour vous. Qu'est-ce que vous, en fait, vous pensez? Qu'est-ce qui se passe pour vous, énergie féminine? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment par rapport à votre hôte? Comment vous vous sentez? 5 d'épée. Bon, voilà, hein. Allez, hop, pleine lune, c'est parti. Conflit mental, prise de tête. Ok, et du coup, peut-être que vous en avez marre, vous voulez que ça s'arrête, surtout. Oh là. Allez, on les prend? Allez, on les prend. Soyons fous. Sois folle, Nadège. Comme le fou. Donc bon, vous êtes en plein conflit mental, hein, d'accord? Il y a peut-être des disputes, vous voulez avoir le dernier mot, voilà, il y a des échanges, vous vous prenez la tête. Et là, vous voulez que ça s'arrête en fait. Donc soit vous êtes parti, ou soit ça s'est terminé, ou soit vous avez décidé de tout reconstruire. Bon, on est exactement dans cette énergie, hein, que je vous disais juste avant. Bon, là, a priori, effectivement, vous avez pris votre baluchon et vous vous êtes dit, bon, écoute, moi c'est bon, là tu me saoules. Je vais m'occuper de moi, d'accord? Je vais m'occuper de moi. Moi, je suis dans la bienveillance pour moi-même, je m'aime moi-même, je m'occupe de moi. Je prends mon temps, je prends soin de moi, je m'occupe de mon activité ou de mon travail, de ma maison, de ma santé, de mes animaux, de la nature, etc. Bon, bref, vous avez décidé de prendre soin de vous. Et oui, et puis du coup, vous allez voir un petit peu ce qui se passe, hein. Donc là, je pense qu'il y a le fait un petit peu de faire une période d'introspection, de retour à soi, d'essayer de comprendre là un petit peu ce qui se passe, de se taire aussi, hein, d'être dans le silence pour aller voir ce qui se passe, ce qui va pas. Et oui, et puis du coup, il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, vous savez pas quoi faire, vous dites mais qu'est-ce qui se passe là? Enfin, je comprends plus rien là. C'est des histoires, c'est vrai, c'est faux,
tout ça c'est une illusion. Voilà, donc vous essayez de voir un petit peu ce qui se passe, tout en défendant, bon, 7 de bâton, bien sûr, c'est pas étonnant, tout en défendant ce en quoi vous croyez, hein, d'accord? Vous, en fait, vous voulez rester fidèle à vos valeurs, vous vous défendez, d'accord? Vous défendez votre territoire, vous défendez votre zone, et vous vous dites, maintenant, stop, quoi. Stop, et peut-être que vous défendez aussi cet amour, hein. Bah oui. Bon, c'est assez conflictuel, hein, je pense, hein, pour certains. Donc, ou sinon, vous investissez dans une nouvelle passion, ou dans une autre relation avec des amis, où vous allez vous défouler, vous allez faire du sport. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a cette énergie là, un petit peu impulsive, hein, qui correspond au Bélier, où vous avez besoin de partir sur autre chose, en fait, de vous intéresser à autre chose, ou sinon, vous défendez vos convictions et puis vous y allez à fond, quoi. Hein. Non, moi je pense que vraiment vous prenez soin de vous, en fait. Hein. En tout cas, c'est ce que vous allez faire là sur cette pleine lune. Vous vous dites, ok, moi je défends mes positions, moi je sais ce que je veux là pour l'instant. Allez hop, c'est pas grave. Et puis moi je vais prendre soin de moi, en fait. Je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi. Je vais développer des projets, je vais aller voir des amis, je vais aller je vais développer des projets, je vais aller voir des amis, je vais m'occuper que de moi et penser à moi, parce que moi ce que je veux, c'est une relation en fait équitable, hein. Bah oui, hein, une relation équitable, c'est donner et recevoir, c'est être écouté, recevoir du soutien, et pas avoir toujours à batailler pour l'amour, pour du juste, pour du vrai. Donc là pour l'instant c'est moi, et puis peut-être que j'évacue mon, ah oui, et puis du coup hein, allez hop, bon tu veux pas parler, tu veux rien faire, c'est des prises de tête. Ok, je me mets en mode reine d'épée. Alors je me mets en mode reine d'épée, donc vous essayez de sortir du conflit mental justement, et vous réfléchissez avec logique, froideur, une certaine, c'est un peu tranchante, hein. La reine d'épée, c'est souvent la femme divorcée, par exemple, dans le tarot. C'est celle souvent qui a été déçue. Donc là, je pense qu'en fait, il y a quelque chose où il y a eu des conflits, et ça vous met le doute. Vous avez essayé de vous défendre, vous avez essayé de batailler, et là vous vous dites ok, écoute, c'est pas la peine, il y a pas de réciprocité. Moi je m'occupe de moi, et puis vous vous mettez dans le silence, quoi. Hein. Vous vous occupez aussi, peut-être que du coup vous allez chercher des infos, vous allez davantage vous concentrer sur votre travail, vous allez développer une activité où vous allez davantage réfléchir, pour moins avoir à vous prendre la tête, pour un petit peu vous aérez l'esprit, justement. Donc en tout cas, vous essayez de sortir du conflit en étant logique, rationnel, et en vous disant c'est pas grave, moi je m'occupe de moi, et puis voilà. En attendant, vous n'êtes pas en tout cas en souffrance là, hein, pour moi vous n'êtes pas en souffrance, vous êtes sorti là de cette souffrance justement déjà, ou en tout cas c'est a priori ce qui va se passer pour vous. Bon, il y a tellement de cartes que du coup je suis obligée de remonter un peu. Allez, on va voir ce qui se passe du côté de votre autre, donc énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ah voilà, hein. Ça tombe bien, lui il est en mode roi d'épée. Lui il est dans le silence, il est sur ses positions, il bouge pas. Voilà, c'est uniquement le mental qui parle, le cœur, il y est pas. Et il veut être reconnu, ou sinon il fait un travail sur lui-même. Il avance, mais en attendant, il garde le silence pour pouvoir un petit peu obtenir de la reconnaissance, ou sortir victorieux peut-être de la bataille. Hein. On va voir qu'est-ce qui se passe pour lui là, avec ce roi d'épée et ce 6 de bâton. Bon, lui aussi, en fait, il s'occupe de lui. On a la même carte. 9 de denier. Donc, là, a priori, on a deux personnes. C'est un petit peu, chacun est parti de son côté. Et chacun reste un peu sur ses positions, même si vous, a priori, vous avez bataillé. Lui, dès le départ, il est en énergie roi d'épée. Hein. Donc, roi d'épée, c'est j'ai fermé. Hein. J'ai fermé mon cœur, j'ai fermé... Voilà, c'est éventuellement plus je manipule, je dis pas, je cache, parce que moi ce que je veux, c'est être reconnu dans mon indépendance, dans mon autonomie,
Voilà, je fais tout par moi-même, j'ai besoin de personne. Et puis bah ça par contre ça me plaît, hein. Ça me donne envie. On en revient un petit peu à cet as de bâton, mais là on a le cavalier de bâton, donc c'est ouais, moi c'est bon quoi. J'y vais, je fonce vers mon destin, j'ai besoin de personne. Peut-être aussi il y a cette notion de je vais voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, où je vais aller tester un petit peu mon charme, où je vais aller voir voilà, je pars vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles situations qui me font un peu plus envie. Ah, bah pour aller vers son bonheur, hein, par contre, hein, vers un 10 de coupe. Hein. Ou sinon, peut-être que du coup, il se concentre sur sa famille. Voilà, sa famille, alors ses parents, ou ses enfants, ou son foyer, son bien-être. Bon. Bah ouais. Bon, bah, par contre, je pense pas que ça lui apporte une satisfaction de dingue. Hein. Ouais. Il se dit que ce qui est important, voilà, c'est sa famille, ses enfants, son foyer, sa maison. C'est ça qui le rend heureux. Et puis pas comme ça, bah il reste dans sa zone de confort. Hein. Il y a des 4 de denier, il reste dans sa zone de confort et dans sa zone de sécurité. Vous venez pas le perturber. Hop, chacun chez soi et puis tout le monde va mieux. Bah, mais par contre, bah, ça lui prend quand même la tête, quoi. Hein. D'accord. Par contre, il y a quand même des angoisses. Il y a, je pense pour certains, une nuit noire de l'âme, hein, voilà, mais qui dit pas, hein, bien sûr, hein, voilà, des angoisses, des peurs, des doutes, des prises de tête, des maux de tête, enfin tout ce qu'il faut. Et par contre, bon, il travaille quand même sur lui, hein. Ah, ok, 8 de denier, il voit quand même qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Et du coup, il prend son temps, il va peut-être se former ou il va travailler, il va prendre des formations, ou sinon il se concentre uniquement sur le travail. Hein. Le 8 de denier, c'est le fait de faire beaucoup d'efforts, d'aller développer ses compétences, d'avoir du cœur à l'ouvrage, tu vois, et puis de jamais s'arrêter, parce que peut-être aussi qu'il a un manque matériel, hein, 5 de denier, c'est la notion de manque matériel financier. Donc peut-être que du coup, il a décidé de se concentrer avant tout, hein, sur ce 10 de couple, là, ses enfants, ses parents, sa maison, son foyer, pour déjà régler des problèmes matériels ou financiers. Ou sinon, il se prend la tête et il travaille sur lui. Voilà, il va chercher. Il essaie de voir, de comprendre par rapport à une blessure de rejet, d'abandon ou d'injustice. Bon, voilà. En tout cas, là, on a 2 personnes a priori qui sont chacune de leur côté et qui ne se comprennent pas forcément et qui du coup se mettent un petit peu. Alors vous, bah, ça n'a pas l'air de vous impacter tant que ça. Hein, voilà, vous vous dites allez, bah c'est bon, moi je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe de moi et puis moi je sais ce que je veux, je te l'ai dit et puis bon maintenant à toi de voir. Et puis bah lui bah il reste chez lui, il se concentre sur ce qu'il a, mais je pense et soit du coup il travaille son indépendance matérielle, financière, etc. Ou soit il se sent pas à la hauteur, ou sinon il travaille sur cette blessure là d'injustice, de rejet et d'abandon. Ce qui peut être effectivement une très bonne chose. Ouais, bon, lui aussi, hein, vous voyez, hein, là, il a décidé, il est parti. Hein. Il est parti, puis il va un peu explorer le monde quand même. Hein. Il va un peu explorer le monde, mais on sent qu'il y a quand même des souffrances et des angoisses. Bon, allez, on va continuer, on va voir justement, bon, bah là... voir quel est le karma, le défi là justement entre vous là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on arrive là? Quel karma, le défi, les blessures, et qu'est-ce que vous avez à régler tous les deux là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Allez, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui a déclenché chacun dans son camp, chacun chez soi, et puis l'ancrage. D'accord. Ouais, je pense que pour tous les deux, finalement, il y a un problème de stabilité. De stabilité, de peut-être aussi que là on a les racines, hein, on a les racines qui nous permettent de croître. Hein. J'ai parlé plein de fois de l'arbre de vie, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. De croître et ensuite de pouvoir donner des branches et des feuilles, hein, de pouvoir s'épanouir. Et peut-être que vous avez pas les mêmes valeurs en fait, pas les mêmes croyances, pas les mêmes, ou sinon pas les mêmes schémas, ou que là ça peut être aussi un couple par exemple
recomposé, qui a déjà par exemple une famille, on est sur des énergies assez matures là, hein, donc pas, enfin voilà, si vous regardez le tirage et que vous avez 18 ans par exemple, je pense pas que ce soit forcément pour vous, sinon vous faites preuve d'une grande maturité, mais là on est plutôt sur des gens qui ont déjà une certaine indépendance, qui peuvent éventuellement habiter ensemble, mais s'ils habitent ensemble, en tout cas, il y a un problème au niveau de ce qu'on partage, ensemble, de ce qu'on fait ensemble, de nos valeurs communes, de notre arbre commun, en fait, finalement. D'accord? Bon, on a le karma derrière. Hein. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec cet ancrage, un problème d'ancrage. Ça peut être aussi un problème d'ancrage matériel, hein, de sécurité émotionnelle, de sécurité émotionnelle, matérielle, financière. Ah, il y a quelque chose en tout cas qui fait que l'un ou l'autre, ou les deux, là en l'occurrence, ne se sentent pas en sécurité dans la relation. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre avec cet ancrage là? Pourquoi ce manque d'ancrage? Voilà, parce que il y a eu des mensonges en fait, hein, il y a eu des mensonges, il y a quelqu'un dans la relation, les deux, qui n'a pas dit la vérité, qui s'est menti à lui-même, qui a trahi, qui a mis des masques, qui a pas voulu dire les choses. Il y a eu un problème de communication. Et alors que bon, il y a quand même des synchronicités au milieu, hein, par rapport à éventuellement des signes ou d'autres appels ou d'autres choses à avoir ou d'autres choses à faire, ou par rapport aux cartes, aux guidances, ou à tout ce qui va être à la dimension spirituelle. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été mise en lumière, du coup on traverse des difficultés parce qu'on a l'impression que finalement il y a peut-être aussi cette notion, je l'ai fait dans une guidance, je sais plus laquelle, ce que votre cœur et votre âme à vous dire, je crois, on va vous dire, cette notion que peut-être que les signes que vous pensiez que vous étiez fait pour avoir le même arbre de vie, enfin la même destinée, que finalement c'était des mensonges, parce que là il y a des difficultés, il y a cette impression de pas pouvoir faire face aux difficultés, qu'on va pas y arriver, alors que là les difficultés, en fait, il y a son bâton là, il suffit de dégager un peu les herbes et le chemin ça y est, hein. Mais il y a quelque chose qui est pas clair par rapport à ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui s'est mis dans le syndrome du sauveur. Voilà. L'énergie yin. Voilà, donc vous, l'énergie féminine, vous avez voulu vous mettre dans le syndrome du sauveur, hein, c'est-à-dire si jamais en plus là il y a un problème d'ancrage, de sécurité, etc. Vous vous êtes dit, c'est pas grave, moi je vais t'aider, on va voir comment on peut faire, t'inquiète pas, je suis là. Et puis là du coup vous avez lâché prise, parce qu'en fait ça tourne en rond. Ça tourne en rond en fait, et donc du coup forcément ça tourne en rond. Donc c'est ce que je vous disais, on a cette blessure d'abandon, de rejet qui revient, et puis du coup on se dit que le bonheur, c'est pas pour nous, c'est pas pour vous deux. Voilà, il y a les vieilles sentiments exacerbés, il y a les vieilles blessures qui remontent, il y a de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, et puis du coup on fait un bilan en fait, d'accord. On se dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Là on fait un bilan, est-ce qu'on persévère, ou par rapport à justement à ce qu'on veut et à notre réussite ou pas. Bon, là votre défi, alors là on voit pas forcément de lien karmique, à part avec les synchronicités, où je pense que vous avez été réunis avec des signes qui étaient assez forts, qui a une réelle connexion, qui a vraiment quelque chose. Mais là par contre, par rapport à ce qui se passe et à votre difficulté de communication, à des mensonges, des non-dits, des silences, du coup on a l'impression que on a mal compris les signes et qu'on n'est pas fait pour être ensemble, etc. Et que finalement ça représente trop de difficultés, c'est trop dur quoi. Et puis que la personne elle veut pas être sauvée, alors on se met en plus avec le syndrome du sauveur. Le problème c'est que on se met tour à tour dans la position du bourreau, de la victime, bourreau, victime, sauveur, donc c'est le triangle de Karpman, que si vous connaissez pas, que je vous invite à aller voir. Chacun son tour, j'ai fait aussi des fiches conseils notamment là-dessus. Chacun son tour en fait inverse les rôles, et là on est évidemment dans une relation qui est toxique, ça veut pas dire qu'il est condamné, mais où en tout cas il faut redéfinir les relations pour voir qu'est-ce qui vous a uni là par ces synchronicités là, et comment repartir sur des bases saines, des racines saines,
et lesquels au contraire doivent sauter, si c'est possible de les faire sauter. On va voir avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a à vous dire en complément là-dessus, là, sur cette ligne là. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur l'ancrage? Sur l'ancrage, par rapport à quoi est-ce qu'on a une information avec cet ancrage pour vous? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ouais, forcément. Du coup, on est perturbé. Hein. On est perturbé, c'est par rapport au foyer. Hein. C'est par rapport au foyer, aux valeurs, à ce qu'on veut construire ensemble. Voilà, hein. Là, du coup, chacun se pose des questions. Et en plus, la perturbation, je trouve que c'est une carte très angoissante. Hein. Et puis, vous voyez, là, il y a cette tache là, cette tache de sang au niveau du cœur. Hein. Du coup, on n'écoute plus son cœur. De toute façon, vous êtes en reine d'épée, en roi d'épée. Donc là, il y a plus de cœur. Hein. Là, on se sent blessé, on se sent trahi, on se sent meurtri et par rapport à ce qu'on veut faire ensemble en fait, par rapport à ce qu'on veut fonder, par rapport à par rapport à ce qu'on veut construire pour se projeter. Voilà, du coup, vous vous posez des questions. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ce mensonge? Ouais. Et du coup, il y a de la distance. Hein. Voilà. Il y a de la distance. Il y a du mensonge, on veut pas parler clairement. Je pense que vous avez essayé, hein, ou en tout cas, vous avez essayé de défendre. Et puis, il y avait ce set de couple là, mais du coup, c'était pas clair. Et le mensonge, du coup, fait que il y a plus de communication. Hein, il y a plus de communication. On prend de la distance, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs. Et forcément, on s'éloigne. On s'éloigne. Qu'est-ce qu'on a à dire en dessous les synchronicités? Bon, ouais. C'est l'homme. Hein. De toute façon, on s'en doutait un peu. Hein. Du coup, l'homme prend l'énergie masculine, pardon. Prend ses distances. Ouais, il se sent pas, il se sent pas à sa place. Il se pose des questions et il se dit que c'est pas vous qui avez raison. Enfin que vous comprenez rien. Que ce qui compte, c'est avant tout d'avoir sa sécurité matérielle, financière, blablabla. Et donc, lui, il prend ses distances. Et puis, alors potentiellement, en plus, il se met en position, d'énergie masculine, hein, du style, moi, en fait, je m'en fous, moi, c'est pas grave, moi, je vais avancer tout seul. Et puis, toi, en fait, hop, ça y est, quoi, tu m'as assez saoulé, tu m'as assez perturbé, donc, je prends de la distance. Et je pars dans mon ego et ma vérité et je vais voir ailleurs, ce qui se passe. C'est forcément mieux parce que toi tu me prends la tête. Et ouais, oui. Du coup c'est le monde minéral, hein, c'est de la roche, hein. C'est ça, hein, son cœur là, boum, allez, tac, c'est terminé là. Il y a plus rien qui passe. Il y a plus rien qui passe. Parce que ces difficultés, là, on se dit qu'elles sont trop dures, en fait. Elles sont trop dures, on veut pas essayer de casser, là, un petit peu, là, justement, de voir derrière, de réfléchir, d'être justement dans ce 6 de denier, dans ce partage, dans ce soutien. Ça se trouve aussi, il ose pas vous demander de l'aide, hein. Il ose pas vous demander de l'aide, et du coup, il se renferme, et il se dit que c'est pas vous qui pourrez l'aider, et puis il va voir, ailleurs si j'y suis, en disant que vous avez rien compris. Bon. Et ouais, et donc alors par contre, hein, quand même, on sait, hein, vous savez des deux côtés qu'il faut qu'il y ait un changement. Hein. Il faut qu'il y ait un changement parce que là il y a une instabilité. Et vous savez que le syndrome du sauveur là, ça va pas en fait, que chacun part dans sa direction et je pense que vous savez que là il y a une carapace là, il y a une carapace à enlever. Là du coup c'est pour vous deux. Hein, vous savez qu'il y a une carapace à enlever parce que là c'est trop tumultueux en fait, c'est trop incertain, c'est trop c'est une fois je suis le sauveur, une fois je suis la victime, une fois je suis le bourreau, là on sait qu'on a des choses on est sur du 5, hein, on sait qu'on a des choses à acter et à changer si jamais on veut retrouver justement notre bulle, notre harmonie là, notre couple où finalement chacun va aussi de son côté, mais on navigue ensemble et on nage ensemble. Hein, voilà. Bon, là on est sur une remise en question, je pense assez profonde du lien et de la relation qui est peut-être là pour l'instant carrément stoppée là, hein, pour certains d'entre vous et certainement pour le bien parce que là pour l'instant je pense que la communication
elle est pas possible. Et vous, de toute façon, je vais pas dire que vous vous en fichez parce que c'est pas vrai, mais vous êtes décidé à voilà à affirmer ce que vous voulez et à être dans votre vérité, à vouloir quelque chose d'équitable. Hein. Donc et je pense que si jamais l'énergie masculine vous disait que ben, ça allait pas et que ben, il voudrait faire un travail avec vous, sur vous, par rapport aussi à l'ancrage, à la sécurité, aux différentes blessures, vous voudriez, hein, mais lui il veut pas. Hein, là c'est clair. Hein, là on a avant tout l'énergie masculine, mais je pense que quand même il fait un travail lui-même de son côté. Hein. Voilà. Il fait ce travail-là qui lui semble peut-être insurmontable. Hein. Peut-être qu'il se dit mais c'est trop compliqué et j'ai toujours fait comme ça. Hein. Il y a ça aussi le monde minéral, c'est le fait d'être têtu, hein, de dire non moi j'ai toujours fait comme ça. Mais quand même derrière bon, il y a un petit espoir. Allez, soyons fous, croyons-y. Allez, on va continuer avec vous pour voir quelle est l'action que vous pouvez mettre en place là tous les deux. Là, qu'est-ce qu'on vous invite à faire là tous les deux sur ces prochains jours. Le bonheur hein, et les pénates. Déjà, première chose, hein, c'est de croire en votre bonheur. De croire en votre bonheur et alors d'aller dans votre refuge intérieur, mais aussi de pas vous isoler, hein, parce que là, les pénates, c'est pour vous deux, c'est aussi bien pour énergie masculine que féminine. Donc il y a un temps où on réfléchit à son bonheur, d'accord, chacun de son côté. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Cette notion de réfléchir, mais en même temps hein, de voir, de peut-être prendre un temps à deux pour se ressourcer aussi, hein, pour réfléchir ensemble, pour s'isoler aussi du monde, des autres, des croyances, enfin de tout le monde, ce que tout le monde va dire, pardon, pour pouvoir voir ce qui peut se passer pour vous. On va voir hein, si on vous conseille plutôt de rester chacun de votre côté ou pas. Alors, les pénates. Là, c'est de réfléchir, hein, de réfléchir à qu'est-ce qui fait que c'est terminé là, qu'est-ce qui fait qu'on se sent trahi, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir perdu la relation, d'avoir perdu le lien. Ouais, bon, là il y a vraiment des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice hein, qui sont fortes. Hein. Là, on vous invite à réfléchir à chacun qu'est-ce que vous voulez du bonheur et comment est-ce que vous pouvez casser ces schémas là de trahison, de mensonge, de rejet, de malheur aussi, de se dire que de toute façon c'est toujours comme ça et que ça va toujours se passer comme ça et qu'on peut rien y faire. Hein. On est encore en plus sous l'homme et l'énergie masculine et puis le monde minéral. Hein. Bon, et malgré tout, vous avez l'appui. Hein. Il y a quand même l'appui. Hein. Peut-être que vous pouvez vous appuyer, pour certains, demander conseil à quelqu'un, à des personnes au niveau professionnel, hein, des conseillers si jamais c'est une relation là de longue durée, de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'à chaque fois vous retombez comme ça dans des énergies de basse où on se dit que de toute façon ça vaut pas la peine et qu'il n'y a plus rien et qu'il vaut mieux se mettre chacun de son côté. C'est quoi cet appui là? On va compléter. Voilà. Et l'appui, la grâce, il y a plaisir. Enfin, pas les plaisirs, la clé de la destinée, les ennemis, la maladie. Ouais. Il y a quelque chose je vais pas dire de toxique, soit de karmique ou soit de schéma de pensée. Hein. Il y en a un qui se sacrifie plus que l'autre, ou il y en a un qui a l'impression de pas recevoir. De pas recevoir autant que l'autre. Enfin, là, on est finalement dans des énergies d'attente et on n'est pas dans de l'amour inconditionnel. Hein. L'amour inconditionnel, on aime, on soutient et on juge pas l'autre et on n'attend pas de changer l'autre parce qu'on l'aime tel qu'il est. Bon, ça n'empêche pas de dire voilà, non, je ne suis pas d'accord. Hein. Évidemment, on échange mais on est sur un code justement. On est sur des racines, sur des valeurs, sur des croyances, sur des attitudes, sur un socle commun et qui fait que il y a pas de doute, il y a pas de ces notions là de trahison, d'injustice, de mensonge, de malheur, non. Donc là, on vous invite à réfléchir à tout ça en fait. Hein. Qu'est-ce qui fait que
que vous êtes dans ce sentiment-là, dans votre relation, et de prendre conseil auprès d'autres personnes, ou de compter aussi sur la valeur de votre relation, sur la puissance de votre relation, hein, parce que c'est en dessous la révolution, hein, d'y croire. On est là, on est sur c'est l'aigle, hein, d'accord, c'est l'aigle, et c'est l'appui, c'est la sécurité, c'est la stabilité, et de voir sur quoi vous pouvez vous fonder, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour partir, non plus dans le syndrome du sauveur, le 5 de denier là, et tanguer, non, c'est vers la grâce, l'émerveillement, hein, on a le triangle là au milieu, donc la clairvoyance, la paix, enfin, pour partir vers l'amour inconditionnel, justement. La joie, la paix, l'amour, l'harmonie. Voilà. Mais il faut reconsidérer les bases. C'est quoi pour toi le bonheur? On se prend la tête tous les jours et on parle pas, on communique pas, et puis on fait de la merde. Pardon, hein, mais là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. C'est ce qu'on vous invite à faire en vous-même, pour vous-même. Mais après, soit en vous aidant d'autres personnes, ou soit de toute façon tous les deux, hein, pour rediscuter, pour remettre les cartes à plat, hein, parce que sinon sinon on va rester là-dedans, et puis si jamais les deux là restent en roi d'épée et en reine d'épée, il y a rien qui va se passer, hein, à un moment donné. Il faut qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, mais pas qui se sacrifie, encore une fois, hein, mais qui reste toujours ouvert à la discussion, en disant voilà, moi je fais ma vie, je m'occupe de moi, et puis quand tu seras prêt, moi je suis là, pas dans 10 ans, hein, mais bon. Et puis d'envoyer de l'amour. Voyez, on commence par les deux plus belles cartes de Béline, hein, donc mais il y a tout ça à transmuter, peut-être pendant la pleine lune, justement. J'aimerais quand même voir, je vais faire une petite ligne pour voir comment ça va évoluer là pour vous, là, sur le bonheur, là, comment ça va évoluer pour vous, sur le bonheur. C'est pas gagné, hein. Bon, on fuit le bonheur. Hein. On fuit le bonheur, et du mensonge et du rejet. Alors, on fuit le bonheur, et qu'est-ce que ça va donner là, cette pénate là, cet isolement. Allez, on va prendre l'évolution. Bon, on a bien compris que là, de toute façon, c'est chacun de son côté. Bon, du coup là, chacun après se met en mode roi de bâton et reine de bâton, quoi. Donc j'ai besoin de personne, et puis c'est moi, je suis maître de ma vie, je brille, et moi je vais voir, je vais voir ailleurs, et puis tant pis pour toi. Bon, je pense qu'il y a vraiment un message quand même. Bon, des communications, des changements rapides. Non. Non. Là, on est sur une dynamique où, En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Hein. On est sur une dynamique où là, chacun du coup reprend un petit peu son ego là, et puis fait ce qu'il a à faire, et puis voit de nouvelles personnes, ou en tout cas brille de son côté, ou a l'impression de briller. Et puis il y a pas de communication, en fait, il y a pas de changement, et pourtant tous les deux, hein, 9 d'épée, hein, il y a des prises de tête, mais on fait le travail sur soi, chacun de son côté. Voilà. Chacun de son côté, en se prenant la tête, en étant dans ses barrières mentales, dans ces schémas récurrents, là, ces schémas de pensée limitants. Bon, la dernière carte, c'est quand même le 4 de bâton. Hein. Donc, je pense que vous réfléchissez chacun encore, hein, à votre engagement, et que, en tout cas, là, sur ces prochains jours, ça va continuer comme ça. Hein. Ça va continuer comme ça, parce que là, il y a des choses de toute façon qui sont pas nettes, hein, qui sont pas claires, donc chacun, remarquez, si chacun reprend son pouvoir, c'est bien. Si chacun reprend son pouvoir, chacun de son côté, fait un temps de pause pendant un certain temps, mais pour vraiment travailler là sur tout ça, là, sur les blessures, sur les angoisses, sur les peurs, pour ensuite aller vers le 4 de bâton, vers l'engagement, la stabilité à long terme, et puis la célébration et la joie et l'harmonie. Bon, c'est parfait, hein. C'est parfait. Hein. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est ce que vous allez faire, mais voilà, il va y avoir ce truc d'ego là, un petit peu là, qui va ressortir.
Ouais, bah, en fait, c'est ça, hein, il faut prendre le temps, hein, il faut prendre le temps, il faut guérir et prendre le temps de voir vraiment, hein, de mettre un terme là, à tout ça, là, à tout ce qui vous... je pense qu'il y a des relations karmiques hein, pour certains, enfin, il y a des choses où il faut mettre un terme. Hein. Il faut mettre un terme à tout ça pour pouvoir avancer vers son bonheur et puis bah, pouvoir évoluer, hein, ou pas, ensemble. Hein. Le soleil, la justice, prince d'épée... Ouais, pourtant, il y a vraiment quelque chose, hein. Il y a vraiment quelque chose. Mais ouais, on a encore l'énergie masculine. Bon, à condition que l'énergie masculine fasse vraiment le travail, hein. Fasse vraiment le travail et ne décide pas d'abandonner le lien, plutôt au lieu de s'engager vraiment et de faire le travail sur lui-même. Bah, peut-être il va se mettre autre part dans une autre relation ou dans une autre dynamique et puis continuer à briller là de son ego et puis pas se remettre en question et puis bah vous tant pis hein, parce que la reine de bâton elle est bien, hein, elle est indépendante, elle charme et puis bah vous irez tout seul toute seule hein, vers ce 4 de bâton hein. Voilà, vous serez bien, vous serez en harmonie avec vous-même, avec vos amis, avec d'autres personnes, avec un autre peut-être ou une autre énergie masculine bah, qui acceptera voilà ça là votre demande, cet engagement et qui arrêtera là non mais il faut que je travaille sur moi, non mais il faut que je bah, ok bon bah écoute moi je vais vers la lumière et vers la grâce. Bon. Voilà, donc en tout cas là, si vous regardez ce tirage, hein, vraiment je vous invite à prendre soin de vous, à briller pour vous, toujours à envoyer votre lumière de toute façon, voilà. Mais à laisser le temps au temps et à laisser chacun faire sa part et notamment l'énergie masculine, hein, là, qui a priori il y a des schémas, il y a des trucs qu'il a pas encore capté. Hein. Où on lui dit des trucs, mais non, faut pas faire comme ça. Ou bah ouais, non, mais attends, elle est chiante aussi. Ou il est chiant. Il demande ça, de quoi il demande il veut vraiment comme ça partager, qu'il y a un amour pur et sincère. Ah ouais, bah ouais. Oh, attends, quand même, c'est compliqué. Bon, tant pis. Alors, on va terminer pour vous avec un conseil avec Gaïa, enfin des conseils avec Gaïa pour voir comment la nature exacte de votre lien, là, s'il faut lâcher l'affaire ou comment ça va se passer, quel est votre lien profond dans cette relation, quel est votre lien profond, oui, quel est le lien profond de votre relation, toujours un peu galère à battre, Gaïa, quel est le lien profond dans votre relation, mais il n'y en a pas, non c'est trop, non, il faut être raisonnable, allez sinon je vais les prendre. Ouais, je pense que Gaïa vous dit de vous reconnecter déjà en votre centre hein, et de vous ancrer. C'est vraiment ça, hein, et de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Ouais, bah voilà, hein, purification. Voilà. Il faut voilà, il faut pas être dans l'ego du roi de bâton en fait. Il faut purifier par le feu. Il peut y avoir des protocoles, hein, profiter de la pleine lune pour faire des protocoles justement de libération de ce qui doit être libéré, éventuellement d'anciennes relations ou d'anciens schémas. Ça, vous pouvez le faire vous-même de votre côté, hein, mais et de l'inviter aussi peut-être à le faire avec vous ou en même temps en synchronicité justement. Enfin, voilà, de profiter de cette pleine lune là pour vous purifier. J'ai fait une méditation hein, là-dessus sur la pleine lune. Si jamais vous vous sentez concerné, là, je vous conseille vraiment d'aller regarder. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Il y a un petit cousin qui vient de me rendre visite. Donc là, on vous encourage vraiment à vous purifier en fait, hein, à vous purifier, à nettoyer justement votre énergie, hein, chacun de votre côté ou ensemble, ou enfin voilà, à faire des rituels de libération de pleine lune. Ben ouais, pour évoluer, hein, pour vous transformer. Hein. Il y a vraiment des liens à transformer, des schémas à transformer, et pour un nouveau départ. Hein. L'arbre de feu encore. Hein. L'arbre de feu. Ok, nos racines là, c'était un peu pourri là. On est un peu parti sur du n'importe quoi là. Et ben non, on repart. Il y a la notion de purification très forte là. Hein, de purification de liens, de schémas. Il y a quelque chose de très fort là, à acter, à comprendre entre vous. Hein. Bah ouais. Alors, faire ressurgir les émotions. Faut pas avoir peur en fait hein, de faire
ressurgir les émotions, hein, d'accord, au contraire, hein, de dire pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que j'ai des émotions négatives, de peur, de colère, de tristesse, de vengeance, là, de rancœur, d'effroi, de rejet. Pourquoi est-ce que je ressens ça quand même? C'est assez bizarre, hein. Et là, on vous invite à le purifier, tout ça, à aller comprendre. Allez comprendre qu'est-ce que ça suscite en vous, quel souvenir, quelle relation passée, quel schéma, quelle croyance aussi, qu'est-ce que par rapport aussi à ce que le monde vous dit, etc. Et de rester concentré sur vos rêves, hein. On a encore la grâce et le 4 de bâton et cette mer là, de rester concentré sur vos rêves communs, de vous souvenir en fait de ce que vous avez en commun. Mais avant, il y a un nettoyage important, hein, pour tous les deux, et après pour chacun, je pense peut-être de votre côté, ou en tout cas tous les deux, il y a vraiment des rituels de protection, de purification à faire, hein. Bah ouais, pour derrière rompre ce qui est néfaste en fait, hein, ce qui est néfaste entre vous. Identifiez-les, n'ayez pas peur d'y aller, et pour vous reconnecter à votre intuition, hein. Bah ouais, et ôter le voile, bien sûr, parce que derrière, c'est la guérison, hein. C'est la guérison derrière, hein. Et voilà, hein, et c'est l'intégrité et les émotions enflées. On a vraiment une énergie de guérison très forte, hein, hein. Pour une belle harmonie en plus, hein, des beaux cadeaux, hein, derrière, hein. Mais ce travail-là doit être fait, hein. Pour moi, il n'y a pas de fin, hein. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de relation toxique. Par contre, il y a des schémas toxiques et il y a des choses toxiques, et il y a des paroles toxiques aussi, et des émotions négatives là qui doivent être balayées, hein, qui doivent être balayées pour purifier, hein, pour reconstruire cet arbre de vie commun. Voilà. En tout cas, faites-le de votre côté, et puis si l'énergie masculine ne veut pas le faire, tant pis, hein, laissez-le faire son travail, il sera peut-être plus long, et puis voilà, hein. Allez, on va terminer. Juste pour voir le message de votre âme, donc vous, énergie féminine, j'avais pas forcément prévu, mais je pense que ça peut être pas mal là, sur ces messages assez forts. Quel est le message de votre âme, vous, énergie féminine? Quel est le message de votre âme là, sur cette relation? Quel est le message de votre âme? L'amour. Ben ouais. Continuez à vibrer l'amour, en fait. Continuez à vibrer l'amour, à être dans la lumière, dans la vérité, dans l'authenticité. Oui, hein, parce que vous êtes guidés, hein. Et c'est bientôt. Par contre, il y a tous ces messages-là, hein, à faire, hein, de vous retrouver en vous. Des liens karmiques forts, hein, pour certains, avec de la colère. Mais continuez à envoyer de l'amour. Mais t'as rien compris, t'es bête, tu me comprends pas, je t'envoie de l'amour. Amour, je suis amour. Mais par contre, fais ton truc, hein, arrête de me mettre dans tes angoisses, là, dans tes énergies négatives, hein. Moi, j'ai autre chose à faire, hein, je dois briller. Mais votre âme, c'est l'amour, hein. Alors, et on va prendre le message de son âme pour l'énergie masculine, qui n'écoute pas souvent, hein, qui a souvent tendance à écouter son mental, la soumission. Alors, en plus, je pense qu'il a l'impression du coup d'être soumis, de pas que vous comprenez rien. Et du coup, il y a une dualité. Et il faut qu'il apprenne, hein. Il faut qu'il apprenne, hein, Coco, hein, ou Cocotte, hein, pour pouvoir vous retrouver, en fait, et qu'il prenne conseil, enfin, qu'il ouvre son cœur, en fait, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein. Il y en a des messages, hein. Il en a des messages à recevoir, hein. Regret, effet miroir. Je pense qu'il y a des relations miroirs là aussi, hein, pour certains. Et si jamais le flamme jumelle là, ça vous parle, là, je pense qu'il y en a certains où on est en plein dedans là, on est dans le dur, hein. On est dans le dur. Allez, on va lire ces deux messages là. Alors, amour, même si cet oracle-là est plutôt pour les énergies féminines, mais on va accorder le bénéfice du doute à l'énergie masculine, qui, je pense, va faire vraiment ce travail-là, et est en plein éveil spirituel, on va dire. Allez, amour pour vous. Déjà. Tac. Alors, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi.
Ne cherche pas l'amour chez les autres, ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis, ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfait. Imparfaite, comme toutes les personnes qui t'entourent. Tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde. Tu as été maladroit, maladroite, comme tout le monde. Tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde. Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Bah oui. Évidemment. Évidemment, évidemment. Bon. C'est tout le message de ma méditation. Et soumission, énergie masculine, là, qui se sent pas à sa place d'homme, qui bloque tout, qui... Ton âme, donc une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car quand tu es seul, tu le verbalises. Je t'entends dire, je n'en peux plus, je ne veux pas, c'est injuste. Et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, donc bah oui, négatif, à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à me faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Et oui, et puis être dans le 9 d'épée, là, dans la prise de tête. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents, ben voilà, et ton intuition faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir plus clair. Et oui, arrêtez de se dire que c'est comme ça et qu'il faut faire comme ça et qu'il n'y a rien qui peut changer et que non, je vais pas sortir de ce que je connais parce que c'est trop dur, parce que oui, mais bon, a priori il s'y plaît pas trop, donc bon. Voilà pour vous, voilà ce que vous aviez à entendre ce soir. Écoutez, j'espère que ce type de tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura donné des clés. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit commentaire. Et puis je vous souhaite une très belle pleine lune de soins pour vous-même, de confiance et de diffusion de votre amour inconditionnel, déjà pour vous-même et ensuite pour les autres, comme je l'ai dit dans ma méditation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.